J'ai donc remis la bonne hauteur pour mon cylindre. On va maintenant dessiner 6 cercles qui, par extrusion, vont permettre d'enlever la matière pour créer 6 perçages sur le barillet. Donc si on regarde le dessin de définition, on se rend compte qu'il va falloir dessiner sur cette surface 6 cercles, puis les enlever par extrusion de matière. On pourrait travailler directement là, on peut se rendre compte qu'on a une vue spatiale, donc le cercle apparaît comme étant une ellipse. On va donc se mettre normal à cette vue. Donc j'appuie sur espace et je fais normal A, ce qui me permet de voir les choses en vraie grandeur. Autrement dit, le cercle est bien un cercle. Nous allons sur cette face ouvrir une esquisse. Sur cette esquisse, nous allons dessiner un premier cercle qui va nous permettre de créer les perçages. Bon, je me mets à l'aplomb ici, voilà, je clique, je maintiens cliqué et je décale un peu ma souris pour créer ce cercle. Nous allons maintenant le côté. Le diamètre de ce cercle doit être de 6 mm. Voilà. Et les cercles ces 6 cercles vont être équitablement répartis sur un cercle de diamètre 38 mm, soit 19 mm de rayon. Voilà. On ne va pas faire cette chose-là, cette manipulation 6 fois de suite. Donc on va utiliser l'outil répétition. Alors là on a affaire à répétition linéaire d'esquisse. Nous on va faire répétition circulaire d'esquisse. Voilà. Donc, dans les paramètres, ici, voilà, on va sélectionner les éléments entités à répéter. Donc on va répéter ceci. On va le répéter combien? Mais il me faut 6 cercles, donc j'ai marqué ici tout simplement, voilà, hop, 6. Je valide. Et j'ai maintenant mes 6 cercles équitablement répartis sur mon cercle de diamètre 38 mm. Nous allons maintenant prendre une fonction. On va faire enlèvement de matière extrudée. Donc on va avoir une vue en 3D qui va apparaître. Ah, non, moi il ne me le fait pas naturellement, je vais le forcer, voilà. Donc il me dit que mes trous doivent être borgnes et d'une profondeur de 40 mm. Moi j'ai envie qu'il soit traversant, quelle que soit la profondeur. Donc je vais lui demander qu'il soit à travers tout. Voilà. Je valide. Et j'obtiens, regardez, bien, un premier morceau de gruyère avec 6 trous.